Donc il dit que Ouma a attrapé sa main, Ouma a commencé à l'aider à écrire l'alphabet. Pendant que Ouma écrivait l'alphabet, Ouma aussi disait l'alphabet à haute voix. À haute voix. Donc quand Ouma a attrapé sa main, Ouma a commencé à l'aider à écrire. C'est la main qu'on donne la chair de poule. Ouma a commencé à l'aider à écrire l'alphabet arabe de Alif jusqu'à Ya. Arrivé à Ya, toute la haine qu'il avait pour les musulmans, toute la haine qu'il a. C'est un pasteur, il est encore pasteur, il n'est pas devenu musulman, il est encore pasteur. Il dit que toute la haine qu'il avait pour les musulmans. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères et sœurs, salam salam. J'espère que vous allez très bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Mouna, Madame Diaby. Bienvenue sur ma page. Cliquez j'aime si vous aimez la vidéo. Mettez en commentaire ce que vous pensez de la vidéo. Ça aide beaucoup pour que la page reste vivante. Donc, parce que quand vous faites une vidéo, même si la vidéo est bonne et que personne ne met de commentaires, personne ne clique j'aime, la page meurt. Donc, actuellement là, les pages qui sont vivantes sont les pages où on insulte les mamans, les papas, ce qui est vivant. Nous, nos pages là, c'est pas vraiment vivant parce que vous ne promotez pas, vous n'êtes pas de commentaires, vous ne partagez pas. Donc, les pages là, un peu, commencent à vraiment à être dévalorisées. Donc, si vous voulez que les pages religieuses islamiques soient valorisées, même si ce n'est pas écrit, mettez salam en commentaire, mettez votre nom en commentaire, mettez ce que vous voulez en commentaire, c'est positif pour que la page reste vivante. Si vous ne mettez rien en commentaire, vous ne parlez pas en commentaire, les pages, malgré qu'elles soient bonnes, malgré que les contenus soient bons, ces pages ne pourront pas, vont pas être vivantes sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est une bas dans les quoi. C'est une ruse du chétan pour que les pages donnent des bons contenus puissent mourir. Si vous ne prenez pas votre temps vraiment pour commenter, des commentaires positifs ou cliquer aimer, ces pages là ne vont pas pouvoir être suivies à plusieurs personnes. On ne va pas voir les pages là. Donc, essayez de faire des efforts à ce niveau-là. Ça aide vraiment à transmettre le message. D'accord? Merci beaucoup. Donc, aujourd'hui, je vais faire une vidéo de témoignage religieux. Voilà. Donc, c'était un pasteur, Jeff, s'appelle Jeff, pasteur Jeff. Il était pasteur pendant 14 ans. Ce pasteur-là est quitté de la haine à l'amour. Elle est quitté de la haine à l'amour. C'est ça l'islam. L'islam, on promouvoir l'amour. Les musulmans, même c'est comme ça, normalement de nature, on promouvoir l'amour. Où on passe vraiment, on réunion l'amour, on partage l'amour, c'est comme ça l'islam. Normalement, en tout cas de mon côté, j'essaie vraiment de montrer ce côté positif, ce côté beau de l'islam. C'est pas toujours facile, mais on a nos propres défauts de tous les jours. Mais en global, on essaie en global, hein, on essaie vraiment de promouvoir le côté positif. Bon, l'islam n'a pas le côté négatif, mais on essaie vraiment de promouvoir l'islam. À Tignaro, quoi. Voilà, le côté magnifique. C'est pas le mauvais côté, quoi, mais ça comment non? La parole n'est pas facile. Donc, ce témoignage, c'est pour vous expliquer ce qui s'est passé avec le pasteur qui est quitté de la haine à l'amour. D'accord? Le même pasteur qui s'appelle Jeff, il était pasteur pendant 15 ans. Il avait une haine ineffable pour les musulmans. Il les détestait sans les connaître, sans les voir. Il n'avait jamais vu de musulman auparavant. Il n'avait jamais vu de musulmans auparavant. Il n'avait pas d'amis musulmans. Mais il avait une haine pour les musulmans à cause après le 9/11, le 11 septembre là. Donc il avait une haine pour les musulmans. Cette situation s'est passée après 2015. Cette situation s'est passée après 2015. Après 2015, la relation qu'il avait avec les musulmans ont changé. Cette histoire que je raconte là, s'est passée après 2015. C'est-à-dire qu'avant 2015, il était mauvais. Il avait une haine pour les musulmans, en fait, ça voulait. Mais après ça, elle a changé son cœur et vraiment, l'amour qu'il a pour les musulmans a changé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que il était pasteur, il était suivi, il faisait des choses vraiment bien pour sa communauté. Voilà, il faisait des prêches, il aidait les gens et tout et tout. Donc il a reçu un email de sa communauté pour lui dire: ah, comme tu es pasteur, tu es vraiment la communauté, il semble que tu es un pasteur vraiment tu fais pas de discrimination entre les gens. Donc on t'invite vraiment à prendre 3 mois de cours islamiques, comprendre la religion musulmane. Dis ça faut là. Moi, aller vers ces gens-là, ces musulmans-là, jamais. Donc il avait une haine pour les musulmans. Il ne veut même pas savoir ce qu'ils font là-bas, côté là-bas. Il ne voulait pas s'approcher de eux, tout et tout. Donc, bon, la personne qui a envoyé l'email a insisté. Chaque fois qu'on a envoyé l'email, la personne a insisté avec l'email. La personne a envoyé l'email, la personne a insisté sur l'email. Mais lui, il ne voulait pas avoir affaire avec les musulmans.
D'accord? Et en échangeant avec son épouse, je lui ai dit, ah, mais je comprends pas pourquoi les gens là, et on va éliminer, et puis j'insiste, je lui ai dit non, mais j'insiste, il veut que je puisse prendre des cours pour comprendre l'islam, et je comprends pas. Moi, je ne veux pas avoir affaire avec ces gens là. Je ne veux pas avoir affaire avec eux. Comme ça, a dit des méchancetés sur les musulmans. Il n'a pas voulu répéter ce qu'il a dit, mais en tout cas, il a dit que c'était pas gentil, qu'il a mis honte même de répéter ce qu'il a dit. Sa femme lui dit, mais chérie, tu es un bon père, tu es un bon mari. Hein, tu es un bon pasteur, tu aimes les gens, mais qu'est-ce qui se passe entre les musulmans? Il faut vraiment te revoir, quoi. Il faut vraiment te revoir. C'est pas son comportement est vraiment. Voilà, quoi. Donc, quand sa femme a dit ça, il dit que ça a tellement énervé. Si c'était un homme, il allait le porter. Mais quand c'est une femme, c'est sa femme n'a pas voulu le passer. Mais donc, ça a touché son ego. Son ego était vraiment blessé. Donc, maintenant, pour se défendre, parce que quand l'ego est blessé, l'ego se défend. Hein. Donc, pour se défendre, la femme, si Jésus même vient me dire que une relation avec les musulmans, je vais aller avoir une relation avec eux. Sinon, dans le cas contraire, je ne veux pas avoir affaire avec ces musulmans-là. Je ne veux pas avoir affaire avec eux. Moi, je ne veux pas me choisir comme intermédiaire entre une brige. Une brige, veut dire que sera quoi? Sera une ouverture entre moi et les... Donc, il a... Son ego a voulu se défendre. Il a fait M. Yanako. Si Dieu, si Jésus veut que, si Jésus veut que je sois un intermédiaire, une bridge entre moi et pour faciliter la conversation entre les musulmans et moi, Dieu même n'aura venu me parler, Jésus n'aura venu me parler, puis il aura venu avec sa carte d'identité pour me montrer, pour prouver que celui qui est Jésus, parce que naturellement là, il va pas qui va venir me parler puis changer ta vie. Mon opinion est sereine, je reste ma position, je ne veux pas avoir affaire aux musulmans, c'est pas pourquoi je vais aller échanger avec eux, pourquoi même. Donc il était vraiment arrogant sur sa décision. Donc il faut qu'à Mousso Djabi quoi, parce que ce que la femme l'a dit, ce que la femme l'a la vérité, en tout cas, quoi. Ça m'a percé son ego a été touché, donc il s'est défendu. Mais après, comme à la mort, il s'est assis, il a commencé à méditer, comme ça à réfléchir. Bon, c'est vrai quand même que j'ai un peu, c'est pas la fin du monde. Donc il allait maintenant, il allait prendre des cours, il allait réfléchir. Il a commencé à, il a accepté pour prendre les cours. Il a pris les cours, mais en prenant les cours, il allait vraiment s'asseoir derrière la classe. Il écoutait à peine les prêches, la leçon. C'était 3 mois de cours. Donc il écoutait à peine ce qui se disait. Il ne participait pas vraiment. Il y avait la nourriture. Quand on fait les cours, le cours là, il y a toujours de la nourriture à côté. Ça servait la nourriture. Il mangeait pendant le temps que les gens parlaient. Ça ennuyait en fait quoi. Les gens, c'est 3 mois de cours. Tu vas seulement, tu es présent, tu as passé la classe. Mais vers la fin de la classe, le professeur qui donnait le cours islamique là, disait que être présent dans la classe, c'est pas assez. Être présent dans la classe, ce n'est pas assez. Vous devez aller à la mosquée pour aller écouter une conférence islamique. Et aussi, vous devez avoir un ami musulman pour pouvoir comprendre comment les musulmans fonctionnent. Seulement venir en classe comme cela, vous asseyez derrière la classe pour ça manger, c'est pas assez. Il dit, damn it. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe même? Qu'est-ce qui se passe? Donc, il a commencé à avoir sa haine que les musulmans a commencé à grandir. Il a commencé à avoir une colère en lui qu'il ne pouvait même pas expliquer. Donc, il est parti. Il dit qu'il est parti dans un café. Il s'est assis au café. Il avait cette nagre. Il avait un truc à l'estomac vraiment qui le dérangeait beaucoup. Là, il a commencé vraiment à prier. Il a mis sa main. Il a mis sa main sur son visage comme ça. Il a fermé ses yeux comme ça. Et puis il priait. Il a dit, oh Jésus, vraiment, donne-moi un signe, libère-moi, pour que je puisse vraiment ça là, c'est vraiment un effort pour moi. Aide-moi. Je suis en train de réfléchir à le mot qu'il utilisait quoi. Parce qu'il priait. Moi, je ne sais pas ce qu'il a dit pour comprendre ce qu'il a dit. Il a dit que. Donc, quand il a levé la tête, il avait un enfant devant lui. L'enfant lui a demandé est-ce que je peux emprunter. Il avait des stylos, des marqueurs sur la table, des crayons sur la table, des crayons de couleur sur la table. L'enfant lui a demandé est-ce que je peux emprunter tes crayons, un de tes crayons. Il a dit oui, prends le bleu. L'enfant dit non, moi je veux l'orange. Il dit bon, vas-y, prends l'orange. Il était peu étonné de voir l'enfant parce que
il a l'habitude de changer avec les enfants parce que c'est un pasteur. Donc les pasteurs, les hommes de Dieu souvent et les enfants qui viennent avec eux, donc ne pas étonner vraiment de voir les enfants autour de lui. L'enfant a pris le crayon orange, il a enlevé on appelle ça radère quoi. Radère. Maintenant la femme a dit, je m'appelle Oumar, je suis là pour t'apprendre l'alphabet arabe. L'enfant a commencé à écrire l'alphabet arabe. L'enfant a tourné la table, comme ça a écrit l'alphabet arabe. Quand il a fini d'écrire l'alphabet arabe, l'enfant a demandé maintenant, écris. Je vais t'apprendre dans ta feuille. C'est tout maintenant d'écrire. Le monsieur maintenant a pris le pasteur qui n'aime pas les musulmans. Il a commencé maintenant à écrire l'alphabet arabe lui-même. Quand il a fini d'écrire, parce que l'enfant a 5 ans, l'enfant n'a pas pu écrire bien à son... C'est ce qu'il a dit quoi. L'enfant n'a pas pu écrire bien. Il a essayé vraiment de recouper ce que l'enfant a écrit. Mais quand il a fini d'écrire, il dit à l'enfant, voilà, j'ai fini. L'enfant dit que tu écris très mal. Tu écris très mal. L'enfant dit, mais ça ressemble un peu... Donc, quand le monsieur a écrit pour lui, et Oumar a regardé pour le monsieur, Oumar a dit que c'est pas du tout correct. C'est pas du tout correct. Donc, l'Oumar dit... parce que Oumar était en face de lui, quoi. Oumar dit, je suis obligé d'aller auprès de toi pour t'aider vraiment à écrire parce que ce que tu as fait là, ben, c'est pas comme ça on écrit. Donc quand Oumar allait vers lui, il dit, mais Oumar, c'est ça, j'ai appris l'hébreu et ça c'est l'arabe, ça ressemble un peu à l'hébreu. Oumar dit non. Oumar a 5 ans, c'est un musulman, il a 5 ans. Oumar dit non, c'est pas l'hébreu, ça n'a rien à voir avec l'hébreu. Ça c'est l'écriture qui vient du ciel. C'est une écriture divine, ça n'a rien à voir avec l'hébreu. Donc, quand ils étaient en train d'échanger, le pasteur était en train d'échanger avec Oumar, la maman de Oumar a vu Oumar, elle était étonnée, elle dit, Oumar, laisse le monsieur tranquille, qu'est-ce qui se passe? Le pasteur a répondu à la mère, elle dit, non, madame, excusez-nous, laissez Oumar peut faire ce qu'il veut. Parce que à ce moment-là, c'est même pas Oumar que moi je vois, c'est Jésus qui est venu me parler comme cela, c'est un message divin. C'est Dieu qui m'a envoyé le petit musulman venu m'aider à retirer cette haine que j'ai en moi envers les musulmans. Et vraiment, là, il tremblait, il dit qu'il tremblait, et ses jambes tremblaient, et lui-même, il était étonné. Il a commencé à réfléchir, il a dit, il y a un truc qui est venu en tête. Il a commencé à réfléchir comment Dieu est puissant. Donc, il dit que Oumar a attrapé sa main, Oumar a commencé à l'aider à écrire l'alphabet. Pendant que Oumar écrivait l'alphabet, Oumar aussi disait l'alphabet à haute voix. Donc, quand Oumar a attrapé sa main, Oumar a commencé à l'aider à écrire. C'est là même pendant la chair de poule. Oumar a commencé à l'aider à écrire l'alphabet arabe de Alif jusqu'à Ya. Arrivé à Ya, toute la haine qu'il avait pour les musulmans, toute la haine qu'il a. C'est un pasteur, il est encore pasteur, il n'est pas devenu musulman, il est encore pasteur. Il dit que toute la haine qu'il avait pour les musulmans, tout est parti. Tout est parti et après maintenant ça il est parti. Donc quand ils ont fini d'écrire, quand Oumar a fini de l'aider à écrire, la haine qu'il avait pour les musulmans vanish, c'est complètement disparu. Il était vraiment étonné, il était vraiment content. Et après ça, il allait voir la maman de Oumar et dit, madame, vraiment, je suis vraiment émerveillée par votre fils. Vraiment, Oumar va être un grand professeur un jour. La maman de Oumar dit, nous sommes vraiment émerveillés de Oumar. Il dit, mais pourquoi? Elle dit, Oumar est très timide, il ne parle jamais. Alors là, jamais avec les inconnus, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et Oumar, subitement, comme ça, on commence à vous parler. Et nous-mêmes, on était vraiment étonnés parce que c'est un enfant qui ne parle jamais. Non seulement il est timide de nature, et avec les inconnus, il ne parle jamais avec les inconnus. Donc nous sommes vraiment étonnés. Mais lui, le pasteur, il a compris que c'était un signe divin. Et moi, c'est dommage, il m'a vraiment plu. Ça, c'est pour les sœurs musulmanes c'est pour vous encourager vraiment à venir dans notre classe gratuite pour apprendre à écrire et à lire l'alphabet arabe. Ça aide beaucoup. C'est pas seulement des lettres, non. C'est une lettre à la subhanahu wa ta'ala. Le Coran est une lettre, un message à la subhanahu wa ta'ala. Quand tu apprends à lire le Coran, ça illumine ta vie, ça illumine ta journée. C'est vraiment émerveillant. Et j'ai plusieurs témoignages comme ça à vous compter. Inch'Allah, si tu me permets, ce temps me permet. Donc, si vous avez aimé la vidéo, comme je dis au début de la vidéo, mettez en commentaire ce que vous pensez. Cliquez j'aime. Abonnez-vous si vous voulez. Pour ne pas manquer d'autres vidéos que je vais poster, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bon week-end à vous. Salam.